Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour un conte qui vous est offert par l'association Fête autour du monde, association interculturelle et artistique en cette période de confinement. Les contes nous font voyager de 5 à 105 ans et nous voici aujourd'hui partis pour ce magnifique pays qu'est la Tunisie. Bienvenue dans le monde merveilleux des contes. Je vais vous raconter la merveilleuse histoire de Mississippi, celle du mariage du loup, et l'histoire du lait de la lionne, comment un pauvre serviteur devint vizir. Et maintenant, place à la narration. Il était une fois, dans une ville de Tunisie, une ville au bord de la mer, une pauvre femme. Elle était veuve, elle avait une fille unique. On l'appelait Mississippi, cette dame. Elle n'avait rien, son mari était décédé sans lui laisser le moindre bien. Alors, pour gagner sa vie, armée d'un seul balai, elle arpentait les maisons des riches, et elle balayait. Elle arpentait les rues et elle balayait. Et le soir, en rentrant chez elle, elle n'avait presque rien à manger. Alors, elle préparait le pain, le thé, et elle balayait devant chez elle. Un jour qu'elle balayait devant chez un riche marchand parti en voyage, elle trouva une pièce d'argent. Quelle ne fut pas sa joie! Je vais préparer pour ma fille unique et adorée, une belle surprise, quelque chose qui se mange. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Je vais lui préparer des poissons. Alors elle partit vite au marché et acheta 7 poissons. Elle se dépêcha de rentrer, elle les cuisina, elle croisa le voisin en route et elle lui dit « S'il te plaît, va chercher ma fille, elle est partie sur les chemins cueillir des figues de Barbarie. Dis-lui qu'elle se hâte car j'ai pour elle une belle surprise. » Le petit voisin partit. Mississippi continua à préparer ses délicieux poissons, puis elle les laissa reposer dans la cuisine. Elle reprit son balai, comme elle avait pris du retard. Elle se remit à balayer, cette fois-ci c'était sa rue et puis chez elle aussi. Elle avait une voisine avec laquelle elle s'entendait bien et cette voisine avait un chat. Le chat était extrêmement intelligent et c'était du temps où les chats parlaient, donc ne vous laissez pas surprendre. La voisine dit au chat « Oh, je ne trouve plus mon couteau préféré. Vite, va emprunter celui de Mississippi. » Mississippi vit arriver le chat. Elle lui dit « Que veux-tu aujourd'hui ?»« Eh bien, j'ai besoin du couteau. Oh, tu sais bien où il est. Va, tu vois, je suis en retard. Passe dans la cuisine, va le chercher, tu me le rendras plus tard. » Le chat ne se le fit pas dire 2 fois, d'autant qu'il lui semblait que de la cuisine venait une odeur délicieuse. Il vit le couteau, bien évidemment, mais avant de le prendre, il s'approcha de la table sur laquelle il y avait un plat recouvert d'une étoffe. Cela semble bien venir d'ici. Le chat commençait à sentir un petit creux là. Il se dit, je vais regarder si c'est bien ça. Peut-être que je me trompe après tout. Peut-être que j'ai tellement faim, moi le chat, que j'imagine que je sens du poisson. Avec sa petite patte, il souleva le coin du tissu et vit les poissons.
Est-ce qu'ils sont aussi beaux que bons, aussi bons que beaux, se demanda-t-il. Puis il se dit, si je prends un tout petit morceau là, en dessous du ventre du poisson, personne n'y verra rien. Hop, petit coup de pape. Il goûta et c'était délicieux. Alors il regoûta, et puis il regoûta, et il goûta encore. Oh là 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 là, peut-être n'a-t-elle pas compté ses poissons. Je vais finir celui-ci, se dit-il, et elle n'y verra que du feu. Mais en voulant arranger les poissons, il abîma le second. Alors il l'entama, et ainsi pour le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Voyant le plat, il se dit, oh mon Dieu, je ne peux pas juste laisser un poisson. Ce n'est pas assez pour 2 personnes. Je vais manger le dernier. Il mangea le dernier poisson, prit le couteau et rentra chez lui avec un ventre énorme traînant jusqu'au sol. Oh, Miss Sissi termina son ouvrage et son balayage. Elle rentra chez elle et vit « Malheur, où sont mes poissons ?» Elle repensa au chat. Le couteau n'était plus là. Le gredin! C'est lui qui a mangé mes poissons. Mais qu'est-ce que je vais faire pour ma fille? Je n'ai plus que comme d'habitude du pain et du thé. Je lui ai promis une magnifique surprise. Oh, Miss Sissi se mit à pleurer. Sa fille arriva et voyant sa mère en larmes, lui dit « Mère, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Que vous arrive-t-il? Oh, ma fille, je t'avais préparé un délicieux repas. » Et elle n'arrivait pas à terminer ses phrases. Sa fille essayait de la consoler et de comprendre. Elle avait juste entendu repas, elle posa les figues de Barbarie qu'elle avait cueillies. Lorsqu'arriva le chat, qui essayait de se faire discret, mais Miss Sissi le vit bien. Elle le vit poser le couteau. Alors elle attrapa le chat par la queue, prit le couteau et lui dit « Ah, tu voulais te sauver, tu voulais te sauver. Attends un peu, gredin, écoute-moi bien, ta queue, je vais la prendre. Et si tu ne reviens pas avec du beurre pour te faire pardonner, eh bien je l'accrocherai et ce sera mon nouveau balai. » Schlac! Elle coupa la queue. Et le chat se sauva. Il ne se le fit pas dire 2 fois. Puis elle recommença à pleurer. Sa fille la consola et lui dit « Mère, du moins aurons-nous du thé et du pain ?» Tu as raison, ma fille. Et elles dînèrent, mais elles avaient faim. Encore faim. Pendant ce temps, le chat se rendit à l'épicerie. « Qu'est-ce qui t'arrive, chat ?» dit l'épicier. « Donne-moi du beurre, je t'expliquerai plus tard. »« Je te donnerai du beurre si tu me donnes du lait. » Où veux-tu que j'aille chercher du lait? Eh bien, trouve une vache. C'est sûr. Allez, allez, file. Et le chat repartit. Il trouva une étable, il trouva une vache. Il dit à la vache, vache, donne-moi du lait. Donne-moi du lait, vache, s'il te plaît. Ah, dit la vache, que crois-tu qu'il faille pour faire du lait? Pour faire du lait, il faut de l'herbe. Donne-moi de l'herbe et je te donnerai du lait. Et le chat partit dans le noir. Pendant ce temps, chez Miss Sissi, la mère et la fille avaient dîné. Un bien pauvre dîner, à vrai dire. Oh, ma fille, que puis-je faire pour te consoler? Mère, c'est vous qu'il faut consoler. Vous racontez si bien les histoires, s'il vous plaît. Allons nous coucher. Et pour tromper la faim, vous me raconterez de merveilleuses histoires dont vous avez le secret. Car Miss Sissi racontait très bien les histoires. Elle réfléchit, sécha ses larmes et dit à sa fille, « Bien, je vais te raconter une histoire merveilleuse, une histoire des temps où les genounes se cachaient dans des lampes merveilleuses parce que les humains ne voulaient plus les voir et les chassaient. Une histoire des temps où le loup ne s'appelait pas encore le loup et où les animaux parlaient. Je vais te raconter l'histoire du mariage du loup que l'on appelle aujourd'hui Ors-Dib. Mère, cette histoire a l'air si intéressante, conte-la-moi vite. Il était une fois un loup qui ne s'appelait pas encore loup, on l'appelait Dib, mais sans savoir qu'il était loup. Ce loup avait une vie assez misérable. Il était dans une meute, il n'était pas très bien considéré, alors il décida de partir seul. Il était un peu famélique, il n'avait pas mangé depuis longtemps et il ne voyait pas très bien. Et sur son chemin, il buta sur une chose qu'il ne connaissait pas. En fait, c'était une lampe de métal, une lampe d'où pouvait surgir... Qu'est-ce qui pouvait surgir, mère? Eh bien voilà, le loup ne le savait pas, mais il frotta la lampe avec sa patte pour voir ce que c'était, et surgit une tempête,
Une tempête? Oui, une tempête, une tornade qui envahit le ciel. Sans demander son reste, le loup se sauva. Il n'entendit même pas la dame Djinn, la Djinna, qui l'avait libéré sans le faire exprès, qui lui disait « Reviens, reviens, je ferai tous tes souhaits, j'exaucerai tes souhaits, reviens, reviens !» Mais le loup ne comprenait rien, le loup se sauva, il avait bien trop peur. Il était seul dans la forêt, il avait faim et il n'avait pas entendu que sa destinée pouvait changer. La Djinna était désolée. C'était une Djinna gentille, sympathique, fraîche et qui avait passé déjà quelques siècles dans sa lampe. Elle était bien contente d'en être délivrée. Aussi se dit-elle, ma foi, le coin pourrait me convenir, je vais rester et observer ce loup. Un jour, je réaliserai ses vœux. Il ne m'a pas entendu, mais je vais veiller sur lui. Je vais veiller à ce qu'il ait du gibier. Je vais veiller à ce qu'il puisse dormir tranquille le jour et chasser en paix la nuit. Je vais veiller à ce qu'il ne tombe dans aucun piège. Je vais veiller sur lui. Aussi, elle s'installa. Il arriva que le loup se mit à grossir et à prendre des forces, car il était surveillé par cette Djinna si gentille. Un jour qu'il passait dans un chemin détourné, car il évitait soigneusement l'endroit où était sortie cette espèce de tempête de cet objet de métal. Il passait sur ce chemin et il rebuta à nouveau sur un autre objet de métal. Et là, il y avait, le loup ne savait pas ce que c'était, évidemment, pauvre bip, il y avait une théière. Cette théière, il la regarda et il recula, ayant bien trop peur d'en faire sortir une nouvelle tempête. Et il entendit taper. « Ouvre-moi! Frotte la lampe! Loup, fais quelque chose! Allô? Loup! Je suis enfermée ici depuis des siècles. Loup! » Le loup regarda ça et le loup se sauva. « Jamais de ma vie je ne toucherai plus ces objets bizarres et brillants, se dit-il. Je m'en vais, je me sauve. » Et le loup continua sa vie. La théière, un jour, se trouvait roulée parce que le sabot d'un cheval l'avait poussée. Et elle arriva sur le chemin d'un chat. Et le chat trébucha. Sans le faire exprès, il essaya de la pousser et sortit une tempête. C'était le djinn, il était libéré. « Hé, chat, je vais faire tout ce que tu veux. J'exaucerai tes rêves. » Mais le chat se sauva bien vite. D'abord, il avait affaire. Et puis, il avait peur. Il avait peur. C'était une tempête terrible. Alors, le djinn, qui n'était pas aussi sympathique que la Djinna, se dit « Eh ben, tant pis, ça me fera moins de travail. Allez, va. Petit chat, tu étais mignon, toi, pas comme ce loup. Je me vengerai de ce loup, je le jure. Il paiera ce qu'il a fait. D'ailleurs, je pense qu'il est encore dans ce coin. Je vais rester ici. » Et c'est ainsi qu'il rencontra la Djinna qui était là. Ils sympathisèrent. Ils s'entendirent bien. Et le djinn et la Djinna décidèrent de se marier, de passer leur vie ensemble. Le loup, pendant ce temps, toujours surveillé par la Djinna, qui n'avait rien dit à son djinn, parce qu'après tout, elle avait autre chose à lui raconter. Donc, la Djinna surveillait le loup encore et toujours, et il arriva que le loup, qui avait pris des forces, rencontra une louve, qui le trouva fort à son goût. Ils décidèrent de se marier. Et la Djinna dit au djinn « Oh, que je suis contente! Sais-tu qu'un loup m'a libérée ?» Un loup? Eh ben moi, un loup a refusé de me libérer. Ah, peu importe. Écoute, un loup, le loup qui m'a libérée, aujourd'hui va se marier. Pour lui, je vais dégager tout le ciel. Il sera bleu, il sera beau. Leurs noces seront magnifiques, leurs noces seront merveilleuses. Ah, montre-moi donc ton loup, dit le djinn. C'est lui là-bas, regarde. Quoi? Lui? C'est lui qui a refusé de me libérer. Sais-tu que je dois me venger de lui? Sais-tu que je l'ai juré? Sais-tu que par serment je suis tenue aujourd'hui? Oh, mon djinn, c'est un beau jour pour moi. Maintenant, je vais cesser de veiller sur lui. Je vais pouvoir me consacrer juste à toi, s'il te plaît. J'ai décidé qu'il aura un beau ciel dégagé. S'il te plaît, fais quelque chose. Au moins 10 minutes à vengeance. Je voulais... Très bien. Je voulais envoyer sur lui l'orage et les éclairs. Il n'aura qu'une fine pluie, mais je garderai mon beau soleil, dit-elle. D'accord. Et c'est ainsi
que tous les invités de la noce du loup et de la louve virent ce phénomène merveilleux qui est un grand ciel bleu et une pluie fine qui tombe, qui tombe, qui tombe. Voici l'histoire merveilleuse de ce que l'on appelle depuis le mariage du loup. Al-Sidib. Mère, quelle belle histoire! Elle est fantastique! Ah, est-ce qu'elle t'a passé un peu la faim, ma fille? Oh, la faim, mère, vous n'auriez pas dû prononcer ce mot. J'ai tellement faim, tellement faim. Auriez-vous une autre histoire à me raconter, un peu plus longue peut-être, ou un peu différente, une histoire aussi qui me fasse rêver? Je sens bien la fatigue, mais je sens aussi mon estomac qui se creuse, et j'en ai même des crampes. Oh mère, je suis trop fatiguée, et en même temps je ne peux pas dormir. Bien ma fille, la mère elle-même n'était pas très bien. Et elle se mit à rêver, qu'elle avait à volonté de la viande et du lait, et elle se mit... Le lait, c'était ça l'histoire. Voilà, elle avait trouvé une histoire à raconter à sa fille. Ma fille, je vais te raconter l'histoire du pauvre serviteur devenu grand vizir. Oh, magnifique, racontez-moi cela. Il était une fois un roi qui aimait tant la chasse qu'il y allait chaque jour, accompagné de toute sa cour. Un jour, il s'arrêta sous la pluie, fasciné, car il y avait devant lui un loup et une louve qui se mariaient au milieu d'autres animaux. Il arrêta la chasse. Et tout à coup, dans le grand soleil, la pluie se mit à tomber. Le roi rentra, mais il était persuadé qu'il avait vu là quelque chose de magique. Cependant, arrivé chez lui au château, il commença à se sentir mal. Il frissonnait. La fièvre monta en lui. Il avait des gouttes de sueur qui perlaient de son front. Il alla s'aliter. Les médecins accoururent. Que se passait-il? Le roi était malade. Que s'était-il passé? Qu'avait-il fait? Ils essayèrent tous les remèdes qu'ils connaissaient, mais rien n'y fit. D'heure en heure, la santé du roi empirait. On fit alors venir en dernier recours le plus vieux, le plus sage de tous les médecins qui coulait ses vieux jours dans son antre fort loin. Le médecin arriva. Il était un peu sorcier, disait-on. Il n'avait jamais voulu vivre dans une maison normale. Il était très âgé. Il vint avec sa canne et dit « Eh bien voilà, le roi des hommes se trouve avec la fièvre du roi des animaux. Et oui, il a la fièvre du lion. Seul le lait de la lionne pourra le guérir. Ce vieillard radote. Ce vieillard radote du lait de lionne. Qui a déjà soigné quelqu'un avec du lait de lionne, dirent les médecins. Pas trop fort cependant, de peur que le vieillard ne les entendisse. Du lait de lionne. Un serviteur passait par là et il entendit cela. Il alla voir le médecin. Il lui dit « Pardon, vénérable médecin, vénérable savant, avez-vous dit du lait de lionne? Cela est-il possible ?» Eh oui, bien sûr que cela est possible. Le roi, à ce moment, ouvrit un œil et dit « Oh, c'est toi, mon ami. Tu m'as soigné dans mon enfance, tu as soigné mon père et mon grand-père. Que peut-on faire pour moi ?» Alors le médecin lui dit « Sire, je me tue à dire à tout le monde ici qu'il vous faut du lait de lionne, que c'est le seul remède qui pourra vous guérir. Mais aucun de ces couards n'est prêt à trouver ce lait si dangereux à prendre. » « Moi, dit le serviteur, moi pour vous, sire, j'irai n'importe où, j'irai chercher le lait de lionne. » Le roi dit alors « Eh bien, si tu fais cela, je ferai de toi mon vizir, tu seras mon ministre, tu seras le plus haut dignitaire de ma cour après moi. Que te faut-il » Le serviteur réfléchit et il lui dit « Sire, donnez-moi 20 chèvres, et dès que je peux, je reviens. Mais je vous en prie, sire, essayez de tenir quelques semaines. Et je viendrai avec le lait de lionne. » On donna les 20 chèvres au serviteur. Il avait réfléchi. Il lui fallait d'abord trouver les lions. Il alla donc vers le désert. Et il lui fallait trouver une lionne qui fût grosse, qui attendisse des petits. Parce que pas de petits, pas de lait. Pas de lait, pas de remède. Pas de remède, pas de ministère. Il trouva enfin une lionne prête à accoucher. Il s'installa non loin avec ses chèvres, mais pas trop près non plus, afin qu'elles ne fussent pas chassées. Au bout d'un moment, la lionne mit bas.
Elle eut sa montée de lait et se mit à allaiter ses petits. Lorsque ceux-ci furent endormis, elle commença à avoir faim. Le jeune serviteur avait pris avec lui 2 chèvres. Sans se faire remarquer, il envoya les chèvres sur le chemin de la lionne, qui, ravie d'une telle aubaine, se jeta sur elle et les dévora immédiatement. Puis reput, elle partit et s'endormit. Le lendemain, le jeune recommença le manège. Lorsque la lionne sortit pour chasser, il mit sur son chemin 2 nouvelles chèvres que la lionne dévora et elle s'en fut repue. Le 3e jour, il ne mit pas directement sur le chemin de la lionne les 2 chèvres. Il se montra furtivement, poussa les chèvres de façon à ce que la lionne la voie et se sauva. La lionne avait très faim. Elle mangea les 2 chèvres, mais il ne lui avait pas échappé la présence du jeune homme. Le manège continua ensuite quelques jours. Il ne restait plus beaucoup de chèvres au jeune serviteur. Aussi un jour, arriva-t-il devant la lionne et mit-il les chèvres devant elle en disant « C'est pour vous, dame lionne !» La lionne mangea les chèvres et il resta là, près d'elle. Et il lui dit « Oh, dame lionne, puis-je rester près de vous ?» La lionne lui dit « Bien sûr, tu es comme mon fils, tu fais partie de la famille. Tu ramènes à manger, tu es quelqu'un de bien, viens avec moi. » Et il partit avec elle. Puis il lui dit « Lionne, je ne mange pas les chèvres et j'avoue que j'ai fort faim. Y a-t-il quelque chose qui puisse me convenir ici ?» La lionne lui dit « Mais je n'ai que mon lait à t'offrir. Si tu veux, je te traiterai comme l'un de mes petits. » Et durant quelques jours, ce fut lui qui partit chasser. Il ne restait plus beaucoup de chèvres. Il sacrifiait les dernières qui lui restaient. Et le dernier jour, il n'en restait que 2. Alors, il les donna à la lionne, comme d'habitude. Et le soir, au lieu de se repaître lui-même de lait de lionne, il prit un récipient et au lieu de téter de ses 2 mains, il entreprit de traire la lionne et il remplit son récipient de lait de lionne. Et dans la nuit, lorsque tout le monde fut endormi, il se sauva. La route était un peu longue. Il était avec sa précieuse cargaison de lait de lionne, mais il était fatigué. Il se posa sur un chemin à l'abri et s'endormit. Sa tête était au repos, son cœur était tranquille. Mais les autres organes commencèrent à parler entre eux. Eh oui. Les mains dirent « Ah, bientôt nous serons les mains d'un ministre, car sans nous, qui aurait pu traire la lionne grâce à nous? Nous serons les mains d'un ministre, et vous aussi, autres organes, vous serez les organes d'un ministre. Comme nous sommes fortes, intelligentes et belles. » Les pieds leur répondirent « Ah oui, vraiment, vous pensez ça? Et comment allez-vous devenir les mains d'un ministre si nous ne conduisons pas tout ce corps jusqu'à la cour, hein ?» Les organes commencèrent ainsi à se chamailler. La langue se taisait jusqu'au moment où elle dit « Vous vous trompez, vous n'êtes rien sans moi. »« Ah oui, toi ?» La langue cachée derrière les lèvres. La langue emprisonnée derrière les dents, la langue qu'on ne doit pas sortir sous peine de passer pour quelqu'un qui n'a aucune politesse. La langue se permet de dire que tout est grâce à elle. Mais oui, tout est grâce à moi et je vous le prouverai. À cause de moi, vous risquez tous de mourir, je vous le dis. Allez, dors, pauvre langue, nous verrons cela demain en arrivant à la cour. Le lendemain, le serviteur se remit en route. Il arriva à la cour. Le roi était fort mal. Il accepta de le recevoir. Lorsque le serviteur arriva devant lui, il était fatigué. Il s'inclina devant le roi et lui tendit le récipient. Et le roi dit « Qu'est-ce là que tu m'apportes » Le jeune homme voulait dire « C'est du lait de lionne ». Mais sa langue le trahit et il s'entendit dire « Voici du lait de chienne ». Le roi prit alors ses dernières forces pour entrer dans une terrible colère. « Je suis malade, je te donne 20 chèvres, tu dois revenir avec du lait de lionne et tu reviens avec du lait de chèvre. Qu'on l'attache. Demain tu seras puni. Demain,
Je te couperai les mains, car tu m'as volé mes chèvres. » Les mains se mirent à trembler. « Je te couperai les pieds, tes pieds qui t'ont mené si loin et ramené ici pour me trahir. » Les jambes se mirent à trembler. On amena le jeune homme tremblant intégralement jusque dans sa prison. Il était perturbé, il ne comprenait pas. « Mais comment ai-je pu dire ça? Comment ai-je pu dire ça? Comment ai-je pu dire ça ?» Il était épuisé. Il pleura tant et si bien qu'au bout d'un moment, il s'endormit. Alors la langue dit aux autres, « Alors les mains, ça va? Demain, c'est fini pour vous. On vous donnera à manger aux chiens. Ça va les pieds, hein? Demain, vous ne servirez plus à rien. Il ne lui restera que moi pour demander sa pitance, pour mendier. Le pauvre, ni pied ni main, que va-t-il faire? À part dire pitié, pitié, donnez-moi de l'argent, pitié, pitié. » Et moi, la langue, je serai toujours là, voilà. À ces mots, les mains et les pieds lui dirent « Pardon, langue, pardon, nous nous sommes moqués de toi, nous avons eu tort. »« Ah oui, vous avez eu tort. Langue, langue, nous te traiterons bien. Langue, pitié, pitié, essaye de nous sauver. Le mal que tu as fait, essaye de le réparer. »« Ah oui, car ce que j'ai fait, sans doute puis-je le défaire, dit la langue. Tenez-vous bien, reposez-vous. » Et le lendemain, on amena le jeune homme devant le roi afin qu'il subisse son châtiment. Le roi n'en menait pas large. Il était assis sur un fauteuil, très confortable, il tenait à peine debout. Le serviteur se jeta à ses pieds et dit « Sire, sire, je vous en supplie. Hier, je me suis mal exprimée. Ce n'est pas du lait de chienne que je vous ai apporté, c'est bien du lait de lionne. »« Mais alors pourquoi as-tu dit cela ?»« Eh bien, sire, c'est que chez nous, les lionnes sont domptées. Nous ne les considérons pas plus que des chiennes. C'est pour cela que j'ai pu vous ramener du lait de lionne. Et je vous assure, sire, c'est du lait de lionne. Je vous en supplie, épargnez mes pieds et mes mains, je vous en supplie. » Le roi le regarda. Peut-être avait-il la solution, il n'avait pas fait jeter le lait. Il appela le goûteur. Goûteur. Le goûteur arriva. Il n'était pas extrêmement heureux de devoir goûter du lait de chienne. « Ceci est du lait de lionne, paraît-il, dit le roi. Va faire chercher du lait de chienne. Débrouille-toi, je ne veux pas savoir comment. Tu vas comparer les deux, et ainsi tu pourras me dire s'il s'agit de lait de lionne ou de lait de chienne dans ce récipient qu'a rapporté mon serviteur. » Le goûteur s'inclina, et bien contre son gré, il but du lait de chienne, qu'il ne trouva pas du tout avoir le même goût que le lait de lionne. Aussi apporta-t-on au roi dans une coupe d'argent le merveilleux remède, sous l'œil du médecin, le plus ancien, et du serviteur, qui attendait de voir si son sort s'améliorerait. Le roi but une gorgée, 2 gorgées, son œil s'ouvrit, il pétillait à nouveau. 3 gorgées, il reprit son souffle. 4 gorgées, il n'avait plus de fièvre. Et à la fin de la coupe, il était en pleine forme. Il prit le serviteur et en fit son vizir. Plus jamais le jeune homme n'eut faim, plus jamais il n'eut besoin de servir. Faim? Oh ma mère, qu'avez-vous dit là? Oh mon enfant, tu ne dormais pas? Je croyais t'avoir endormi avec mon histoire, dit Mississi. À ce moment, on entendit gratter à la porte. Attends, je vais voir de qui il s'agit. C'était le chat. On était en pleine nuit. Et il avait avec lui du beurre. Oh, Mississi, j'ai réveillé l'épicier et j'ai trouvé du beurre. Me rendras-tu ma queue? Il reste un peu de pain. Et je vais en préparer d'autres. Pendant que je ferai ça, tu me raconteras comment tu as pu obtenir du beurre. Alors le chat raconta. Je suis allée voir l'épicier. L'épicier m'a dit qu'il me donnerait du beurre si je lui donnais du lait. Je suis allée demander du lait à une vache. Elle m'a dit, je te donnerai du lait si tu me donnes de l'herbe. Je suis allée à la prairie, j'ai buté sur un objet métallique et il y a eu une tempête. Et j'ai couru jusqu'à la prairie. Arrivée à la prairie, j'ai demandé de l'herbe. Et là, la prairie m'a dit, ah oui, de l'herbe. Comment veux-tu que je te donne de l'herbe si je n'ai pas d'eau? Va donc me chercher de l'eau à la rivière. Je suis arrivée à la rivière et je lui ai supplié de me donner de l'eau. Elle m'a dit, et pourquoi? J'ai dû lui raconter. La rivière m'a dit, crois-moi, je te donne de l'eau, mais tu dois me jurer que plus jamais tu ne feras de bêtises comme tu en as fait.
car sinon, je sortirai de mon lit et crois-moi, je te trouverai et je te noierai. J'ai promis, bien sûr, que plus jamais je ne ferai la moindre bêtise. Alors je suis partie, j'ai donné de l'eau à la prairie, de l'herbe à la vache, du lait à l'épicier, que j'ai réveillé la nuit, il n'était pas content malgré tout. Il l'a fait parce que je suis un bon chat et que souvent je vais faire les courses chez lui. Bien, dit Mississi, qui avait un bon cœur. D'accord, je vais recoudre ta queue. Elle donna donc du pain et du beurre à sa fille. Et l'histoire dit que le chat, dans son éternelle reconnaissance, car il avait bien compris qu'il avait fait une grosse bêtise, à chaque fois qu'il trouvait une pièce dans les rues qu'il arpentait, la rapportait dans sa gueule à Mississi, qui donc finit par avoir du poisson bien plus souvent qu'à l'accoutumée. Peut-être avez-vous trouvé que ces histoires se mélangeaient, que le chat passait sur le chemin du mariage du loup, mais c'est ainsi au pays des contes. Peut-être que le roi a pris froid lors du mariage du loup. C'est ainsi au pays des contes. On mélange les espaces, les animaux parlent, il y a des genoux, le pluriel des jeans, pas les pantalons, les esprits. C'est ainsi dans le monde merveilleux des contes. Mon conte est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une histoire merveilleuse qui vous emmènera fort loin, fort loin, fort loin, il y a fort longtemps, au pays d'Ali Baba. Savez-vous qu'il rencontra 40 voleurs? À la semaine prochaine, mes amis. N'oubliez pas de liker, de partager et merci de m'avoir regardé. Nous allons nous quitter en musique, forcément. Ou pas. Ça, c'est les aléas du direct. Quand même, ce serait dommage de ne pas mettre de musique. Voilà. Sans ça, c'est pas magique. Merci à tous. Mettez un hashtag replay si vous regardez en replay. Partagez, laissez un commentaire et je vous retrouve mercredi prochain. Nous serons le 3 février pour le conte de Ali Baba et les 40 voleurs. Merci mes amis pour ce voyage que vous avez effectué avec moi et au plaisir de vous revoir.